Bonjour à tous, je vous propose qu'on commence dans une petite minute, le temps que les dernières personnes se connectent. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va commencer ce webinaire des mardis du management qui sont cette nouvelle session qu'on a créée l'année dernière pour accompagner justement les chefs d'entreprise sur les questions managériales. Donc, la session d'aujourd'hui est dédiée à l'engagement des dirigeants et salariés face à la crise. Et nous allons profiter de cette séquence pour vous présenter la deuxième étude que nous avons réalisée avec Supermood sur la qualité de vie du dirigeant. Donc vous aurez dans un premier temps l'intervention de Armelle Carminati-Rabas qui présentera justement les résultats de cette étude, puis de Kevin Bourgeois, CEO de Supermood, avec qui nous avons réalisé cette étude et qui fera une mise en relation avec les données qu'ils ont du côté de l'engagement salarié, puisqu'on a trouvé ça intéressant aujourd'hui de vous présenter à la fois le volet engagement des chefs d'entreprise et des salariés. Malheureusement, Yann Orpin n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, donc c'est Eric Ingardiola qui travaille au MEDEF sur l'animation justement de la commission rebond et création d'entreprise qui vous présentera les actions qui sont prévues justement cette année euh, pour accompagner les chefs d'entreprise dans cette période particulière du Covid. Vous avez un chat à votre disposition en bas de l'écran. N'hésitez pas à poser vos questions à l'ensemble des co-animateurs pour qu'on puisse y répondre à la fin de la séquence. Il y aura un temps d'échange dédié pendant lequel on pourra répondre à vos questions. Je vais passer tout de suite la parole à Armelle pour qu'elle nous présente les résultats de l'étude. Bonjour Pauline, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie d'être ici. Ça date de juin dernier à peu près, la dernière fois que nous avons parlé de cette étude. C'était à l'époque avec Laurence Saundberg, une experte. Aujourd'hui, notre choix, c'est de partager avec vous les résultats de notre dernière mesure entre dirigeants, pour ma part, chef d'entreprise, puis ensuite pour Kevin, qui à l'écran s'appelle Kevin Supermood, d'après ce que j'ai vu, mais qui en fait est Kevin Bourgeois, qui est lui aussi dirigeant de l'entreprise Supermood. Et puis enfin, donc regretterons Yann Orpin, hein, mais on aura, je pense, tout de même le temps d'aborder les sujets qui nous tenaient à cœur. Déjà, un petit rappel, parce que juin dernier, c'était il y a un siècle, et j'ai tout de même envie de vous remettre en tête ce que l'on cherche à faire avec cette enquête dirigeant, puisque même si les premiers résultats largement publics sont sortis l'année dernière en 2020, c'est une initiative du MEDEF au national sur la base de la commission que je préside et qui a choisi de travailler sur la question de la qualité de vie au travail. Et très rapidement, cette commission s'est aperçue que la meilleure façon pour nous de mettre nos adhérents et de mettre le pied à l'étrier de la QVT pour nos dirigeants, c'était de commencer par leur poser la question à eux. Autrement dit, charité bien ordonnée commence par soi-même, ou plutôt autrement dit, on se pose mieux les questions au sujet de son équipe quand on se les prend en miroir soi-même. Et ça a été tout le travail pendant l'année 2018 et 2019 de cette commission, de travailler sur les questions qui sont très spécifiques à un dirigeant, qui est un individu ou une individu comme les autres dans l'entreprise, mais qui au fond doit aussi prendre le temps de ne pas s'oublier en route.
Donc ce questionnaire et ce mode de questionnement que nous avons baptisé QVD, qualité de vie des dirigeants, c'est tout un jeu de questions que nous avons souhaité travailler avec l'appui de professionnels des questionnaires d'engagement et Kevin reviendra tout à l'heure sur ce qu'il fait avec Supermoon, mais que nous administrons beaucoup plus régulièrement d'ailleurs pour l'année 2021 à destination de vous, adhérents, qui avaient une position de dirigeant, souvent de fondateur, parfois de chef d'entreprise mandataire, et puis aussi, quand des entreprises sont très grandes, de dirigeants d'entités sur lesquelles vous avez une autorité, être en responsabilité sans forcément être le CEO ou le PDG. Ce qui est important pour nous, et ça avait été l'occasion de toute la séquence de juin dernier, c'est de travailler, de mettre le projecteur sur la façon dont les dirigeants gèrent leur énergie, parce que pour être attentif aux autres, il faut d'abord être attentif à soi. Et en mode de crise, peut-être encore plus. D'ailleurs, et ça avait été les premiers résultats et les premiers échanges que nous avions pu partager l'année dernière, quand on est en moment de gestion de crise, la question de l'attention aux autres, elle est complexe. Et elle est complexe en mode Covid pour une raison supplémentaire, c'est qu'il n'y a même plus de présentiel. Et on le vit en plein cette semaine, ou enfin pour certains d'entre vous qui êtes connectés, peut-être qu'il y a un peu trop de présentiel de vos enfants à la maison. Mais on le voit dans nos entreprises, il y a de moins en moins et très peu de présentiel. Or pourtant, l'émotion partagée, elle est sur site. Et la perception du feedback immédiat avec toute sa finesse, elle est quand même de visu, en face à face. C'est vrai avec nos collaborateurs, c'est vrai avec nos fournisseurs, c'est vrai avec nos clients. Et on le voit bien ici, par exemple, on a encore une belle expérience. Il y a deux caméras à l'écran, mais pour tout le reste, un webinar, ce sont des écrans gris ou des écrans noirs. Et puis, la chose intéressante sur la gestion de l'énergie des dirigeants, c'est que, comme l'ont beaucoup dit certains, gérer une crise, c'est presque une chance, parce que ça génère un élan collectif où tout le monde gère la même urgence, le même sujet, au même moment, avec un objectif plus grand que soi. Et c'est extrêmement stressant, mais c'est extrêmement fédérateur. Et ce que l'on voit dans ces cas-là, et on l'a vu l'année dernière, et on l'avait vu dans notre questionnaire avec Supermoon, eh bien, ça décuple le besoin et donc le sentiment d'autonomie, ça décuple souvent le sentiment d'utilité, et ça décuple le sentiment de faire de quelque chose d'utile ensemble. Et ce qui est important pour nous en cette année 2021, même si on a encore un troisième confinement au milieu de la route qu'on n'attendait pas forcément il y a un mois encore, ce qui est important pour nous, c'est de regarder la façon dont les dirigeants non seulement gèrent leur énergie en ce moment, dans l'immédiat, mais avec un début d'horizon qui permet de dépasser ces pics d'adrénaline. Alors Pauline, tu vas nous passer sur la page suivante. De façon à ce que je vous donne une petite vue d'hélicoptère de là où on a questionné. Notre modèle de qualité de vie des dirigeants, de QVD, s'appuie sur 7 grands domaines sur lesquels, avec l'agilité d'un outil comme Supermoon, on est capable d'aller creuser en posant des questions différentes à chaque fois. L'année dernière, on avait posé 9 questions sur des scores et 3 questions qualitatives, 3 questions ouvertes. Cette année, on a choisi de poser 2 questions qualitatives seulement, mais plus de questions scorées. Et quand je dis scorer, il y en a 11 pour ceux d'entre vous qui ont participé à ces réponses et qui du coup sont connectés aujourd'hui, vous les reconnaîtrez peut-être. Il y en a 11 assez traditionnelles sur une échelle de 1 à 5 sur lequel on a pas mal de finesse. On a 6 questions noir ou blanc, c'est oui, c'est non. Et ça va nous permettre de regarder finalement quelle est la prise de pouls générale de l'énergie des dirigeants. En février, le terrain a été tourné en février et ça a son importance puisque à l'époque, on n'était pas dans un moment sur lequel, ou en tout cas, on était dans un moment sur lequel on n'imaginait pas pouvoir être reconfiné.
Sur les 7 grands leviers classiques d'un individu face à la crise, mais surtout quand il est dirigeant, ce que l'on peut dire, hélicoptère view ici, c'est qu'on en a 4 qui sont plutôt en bon état et des indicateurs plutôt feu vert. Et on en a un à l'inverse qui est vraiment un feu clignotant très très fort sur le climat et l'environnement de travail, c'est-à-dire sur la question de la gestion de la vie privée, de soi, du stress et l'environnement, la question du collectif, du dialogue, de l'inclusion. Et puis, un clignotant orange à surveiller assez fort, talent et apprentissage. Et là, pour le coup, on n'est pas en QVT, on n'est pas dans la qualité de vie des collaborateurs, mais dans la qualité de vie du dirigeant ou de la dirigeante. Et là, sur talent, ne vous méprenez pas, ce n'est pas la question de la gestion des équipes, c'est la question du développement de ses propres compétences à soi, de la congruence, de l'aisance dans son propre rôle. Voilà. Pauline, sur la page suivante, je vais vous donner tout de suite les premiers résultats hein, de haut niveau. Je ne sais pas si ça va surprendre ou ça ne vous surprend pas. Par rapport à juin 2020, juin 2020, c'était l'embellie. On était enfin sorti depuis le 11 mai du confinement et non, à l'époque, c'était plutôt au mois de mai de mémoire 2020, on avait un score moyen de 3,9 et on vient de perdre 3 points là sur notre mesure de février, ce qui est important, hein, en passant, vous le voyez à gauche, de 3,9 à 3,5 avec 855 répondants. On a un peu de granularité et on espère en avoir plus les prochaines fois, un peu de granularité pour ne pas trop se tromper en matière de taille d'entreprise, en matière de secteur, peut-être un peu plus, par tranche d'âge et puis par sexe, femmes et hommes. Les codes couleurs que vous allez voir sur tout le reste de ces quelques pages et le suivant, on sort le score le plus positif en vert d'une ligne, le score le plus préoccupant en rouge d'une autre ligne. Et là, typiquement, par taille d'entreprise, on voit que c'est plutôt chez les toutes petites entreprises, chez les TPE de moins de 20 salariés, qu'on a vraiment perdu du terrain, et que par contre, à l'inverse, dans les vraiment grandes entreprises de plus de 1000 salariés, c'est là qu'il y a un score qui reste très stable, qui n'a pas d'embellie par rapport à juin dernier, mais qui reste très stable. Et donc voilà notre codification, ça va vous permettre de suivre. Ce qui est important peut-être à noter tout de suite sur cette page, c'est que, et on le reverra dans tout le reste de la présentation, sur la deuxième ligne, l'hôtellerie, hébergement et restauration est feu rouge. C'est quand même le secteur qui est en contraction très important par rapport à l'année dernière. Ça ne surprendra personne. Et par contre, ce qui peut peut-être surprendre certains et peut-être moins certaines, vous le voyez tout en bas, c'est chez les femmes dirigeantes que c'est plus tendu, avec un delta de 0,4, ce qui est, là pour le coup est très significatif. On n'est plus du tout dans l'intervalle de confiance du sondage. Et on reverra cette petite musique se jouer sur les pages suivantes. Pour vous, peut-être vous donner tout de même les coulisses de qui sont ces 855 répondants. En fait, le questionnaire, on l'avait testé en 2019 à l'époque dans notre commission et puis fait tourner par propagation naturelle entre adhérents. Et que ce soit l'année dernière et puis en février encore, c'est par nos MEDEF territoriaux que nous passons pour solliciter et faire connaître cette enquête auprès des adhérents. Et avec une représentativité des réponses qui est assez intéressante, puisqu'on a 49% de nos répondants qui sont des TPE, moins de 20 salariés, et je pense que parmi nos adhérents, vous vous reconnaîtrez. 23% à moins de 50 salariés. On a encore une autre tranche de 11% de répondants qui sont dans les 50-99, 9% dans les 100-299. Donc vous voyez un échantillon de répondants qui est assez représentatif de nos adhérents. Avec massivement des chefs de petites entreprises et de petites unités. Et c'est quelque chose qui est à garder en tête pour la suite. Alors, ce qui va nous occuper, vous et moi, pendant les 10 minutes à venir, ça va être rapide, sachant que Pauline
vous indiquera en fin de séance où trouver les ressources détaillées, c'est-à-dire tous les tableaux de détail, l'échantillon qui nous a répondu, et puis aussi, pour ceux qui en ont cette curiosité, pour votre secteur précisément ou pour votre département en particulier, quelle est la couleur des réponses de votre entourage. Voilà, Pauline. Passons sur un premier chapitre, une première section, et tu vas tout de suite peut-être me donner l'araignée, qui est la section où on est capable de vous montrer ces fameuses 11 questions sur lesquelles vous avez répondu entre 1 et 5, ce qui nous permet de donner une température à peu près générale, assez visuelle, de la façon dont ce score, donc c'est l'étoile du Nord, là, à midi, à 3,6. En chute, je vous le rappelle, depuis 3,9 l'année dernière en juin. Comment il se décompose? Et à nouveau, même codification. Quand c'est vert, c'est que c'est mieux que l'année dernière, quand la question a été posée l'année dernière, et en tout cas mieux que la moyenne de 3,6. Quand c'est rouge, c'est l'inverse. C'est moins bon que l'année dernière et en baisse quand on a eu le résultat d'une question posée l'année dernière. 3 zones de questionnement quand on s'intéresse à la qualité de vie du dirigeant, à l'engagement du dirigeant, que vous reconnaîtrez. Les 4 premières boîtes que vous voyez à 13h, 14h, 15h et 16h sur l'araignée, ce sont des questions sur lesquelles on interroge les répondants sur leur propre équilibre de vie. Et là, vous voyez, on est à 3 questions rouges sur 4 posées. Et on voit bien que c'est avant tout sur la gestion de sa propre énergie, de son propre équilibre, de son sommeil, du temps de respiration pris pour soi en dehors du tunnel de travail, que les dirigeants et les dirigeantes qui nous répondent ont plus de mal. Par contre, l'univers B, que vous voyez plus au sud, hein, à 17, 18, 19 heures à peu près, là, pour le coup, c'est très différent de l'année dernière. Ce sont des questions sur lesquelles vous nous répondez plus positivement par rapport à la moyenne générale et en hausse quand on a posé les questions l'an dernier. Sur la santé de la boîte, la santé de l'entité dont vous êtes responsable. Et là, autant vous dire, sans vous faire fouiller vos archives, l'année dernière, en juin, c'était pas aussi positif. Et puis enfin, la zone numéro C, c'est ce qui nous permet de terminer le cadran à partir de 9h jusqu'à midi. Là, pour le coup, c'est toute une ressource qui est à disposition des dirigeants, c'est la façon dont ils comptent ou pensent compter sur le corps collectif, sur les équipes. Vous verrez 2 zones grises ici, tout simplement parce que ce sont des questions qu'on n'a pas posées l'année dernière. Et rendez-vous est pris cette année puisque l'engagement qu'on a à votre égard cette année, c'est de ne pas se contenter d'une mesure par an, mais de le faire de façon trimestrielle. Notre premier terrain était en février. On pense relancer une nouvelle campagne de mesures d'ici la fin du mois, avec peut-être un petit peu plus de rapidité pour revenir vers vous. Donc, ça pourrait nous situer début juin. Et puis ensuite, on aura à nouveau un rendez-vous probablement à la rentrée et puis un autre au creux de l'hiver 2021 qui, on l'espère, sera sous d'autres auspices en matière business et donc, on l'espère, sous d'autres auspices, secteur B, en matière d'état de l'entreprise ou secteur A en matière de capacité à gérer sa propre énergie. Donc, vous avez en tête ces 11 questions et la façon dont le paysage se colore dans le feedback de nos 855 répondants. Ce que je vous propose d'aller à pas assez rapide derrière, boîte par boîte, dans un premier temps. Ce n'est pas le goût du négatif, mais c'est tout simplement parce que dans l'équilibre de vie, vous l'avez vu, les 3 premiers clignotants étaient plutôt feu rouge pour les dirigeants. Commençons par le premier. Mon niveau de stress me stimule plus qu'il ne me plombe. Là, pour le coup, vous voyez, ça chute.
de façon importante, puisque on passe de 3,5 l'année dernière à 3,1, donc c'est là une chute encore plus importante que la moyenne générale. Et là, sans surprise, c'est surtout dans les petits, c'est un peu partout d'ailleurs que vous voyez hein, les petites flèches négatives qui descendent, c'est à peu près partout que ça chute. De façon impressionnante sur la première ligne, sur les 3 premières taille d'entreprise, c'est-à-dire jusqu'à 100 personnes. Là, pour le coup, on sent que ça coince. Et puis, également, sur la 3e ligne, par tranche d'âge, c'est plus dur pour les plus jeunes. En tout cas, peut-être est-ce le fruit de l'expérience. En tout cas, c'est ma conviction, puisque je suis dans la tranche des plus de 55. C'est un peu plus feu vert. On n'est pas non plus très très proche de 5, hein, mais en tout cas avec peut-être une capacité de diluer le stress ou de l'utiliser de façon différente. À nouveau, vous le voyez, un delta encore important entre femmes et hommes tout en bas. Deuxième facteur négatif, on continue à tourner dans la roue et dans l'araignée de tout à l'heure, c'est l'équilibre vie perso, vie pro. Sur celui-ci, vous le voyez, c'est dans le commerce, 2e ligne, la petite barre rouge, que pour le coup, c'est le plus dur. Et là, le stop and go est probablement éreintant et à la source de ce type de réponse. Et puis, c'est peut-être le seul petit rayon de soleil dans le monde hébergement-restauration, tout au bout de cette même 2e ligne qui est feu vert, quitte à être fermé, à ne pas avoir de clients en nombre au-delà du click and collect et autres solutions de ce genre. Même pour le coup, l'équilibre vie pro, vie perso est moins dégradé qu'ailleurs. Mais on leur espère, ça n'est que conjoncturel. Vous le voyez à nouveau en bas aussi, par tranche d'âge et par sexe, c'est toujours dans le même sens que ça coince, c'est pour les plus jeunes et pour les femmes. 3e facteur, qui lui aussi était un clignotant, c'est la mauvaise qualité de sommeil. Alors, vous le voyez à gauche, ça n'a pas varié par rapport à juin dernier. C'est peut-être congénital ou consubstantiel de l'état dirigeant. Par contre, c'est par taille d'entreprise que pour le coup, ça s'est vraiment creusé de façon différente. C'est-à-dire pour une moyenne qui est semblable, c'est chez les petits que c'est plus dur et chez les moins de 50 salariés. Avec pour le coup plus de facilité chez les plus gros. On le voit aussi tout en bas chez les plus jeunes et notamment chez les femmes, avec cette fois-ci un delta de moins 0,5 chez les femmes dirigeantes. Là, pour le coup, c'est le sommeil qui trinque le premier. Et vous le voyez par secteur, c'est pas parce qu'il y a un peu d'équilibre ou moins de déséquilibre vie pro, vie perso dans hébergement-restauration que ce secteur dort sur ses 2 oreilles. Vous le savez, le protocole de reprise est agréé par le ministère dans ce secteur, mais sans horizon de date de reprise pour l'instant, ça reste très difficile pour nos adhérents de ce secteur. Et puis, vous le voyez depuis le début, je ne l'ai pas beaucoup mentionné, mais dans l'industrie, qui est un secteur qui a peu fermé, là, pour le coup, ça va mieux. Et peut-être aussi avec des horaires plus normés, du présentiel plus classique. On sent qu'il y a, en tout cas sur ce secteur-là, un petit feu vert. Sur le dernier facteur, qui était le seul qui était au vert, pardonnez-moi, sur le secteur qui était complètement ouvert, c'est-à-dire le secteur B, on est dans la façon dont les dirigeants apprécient l'état du business, tout simplement. Ce qu'on voit ici sur cette page-là, c'est qu'on est en hausse assez forte. Hein, c'était 3,2 en juin dernier, on est à 3,7 désormais en février. On n'a pas eu la magie de faire un questionnaire pendant le week-end. Et là, pour le coup, ça augmente partout. Vous le voyez, toutes les petites flèches sont au vert. C'est intéressant de voir que, au fond, les petites entreprises comme les grandes, secteur par secteur, tout le monde s'adapte.
évidemment s'étendu dans toujours le même secteur, hébergement, restauration, mais avec une progression là aussi par rapport à l'année dernière. Tout le monde s'est adapté à trouver des solutions distancielles, digitales, et on verra un petit peu plus tard comment, mais avance. Autre facteur positif, la situation financière. Là, pour le coup, vous allez avoir besoin d'un peu d'agilité. C'est une des rares questions négatives qu'on ait posées. Ma situation financière est incertaine. Quand on répond avec un gros chiffre, eh ben on est rouge. Et quand on répond avec un petit chiffre, on est vert. Donc là, pour le coup, on a une colorisation qui suit, voilà, qui est inversée sur cette fois-ci. C'est le problème des questions négatives. Vous le voyez ici, on retrouve nos toutes petites entreprises inquiètes. Et on retrouve hébergement-restauration sans horizon sur la santé financière. Sur la question suivante, continue à tourner dans la roue, on était dans un autre facteur positif et on rentre là dans le champ des équipes, non pas, et à nouveau, le questionnaire n'a pas été posé aux collaborateurs, mais dans la perception du point de vue du chef d'entreprise, de la façon dont les équipes fonctionnent et surtout sur lequel ils s'adossent. Là, pour le coup, facteur positif important, même si c'est un petit peu dégradé par rapport à l'année dernière. On est passé de 4,1 à 4. On n'est pas dans les grosses chutes, mais pour le coup, c'est important de noter que, à part de façon notable dans les grands groupes ou dans les grandes entreprises de plus de 1000 salariés, sur lequel là c'est positif, on sent une tension et une préoccupation partout, de façon très notable pour ceux qui n'en ont presque plus des équipes, notamment hébergement, restauration, mais on le voit bien même dans l'industrie, donc même des secteurs qui étaient positifs en perception jusqu'à présent. Là, pour le coup, même si les équipes sont perçues comme mobilisées, on sent de la fragilité sur les scores de février. Nous avons grand hâte de relancer la campagne de questionnement sur fin avril, début mai, pour reprendre la température une seconde fois au moment où on parlera, je l'espère, de déconfinement. Facteur positif numéro 4, là pour le coup, on rentre dans les paradoxes importants. C'est une question de proximité. Je me sens proche de mes collaborateurs. On aurait pu penser, parce que ça fait partie des idées préconçues et souvent vérifiées sur le terrain, plus on est petit, plus on est ensemble. Et bien là, pour le coup, je me sens proche des collaborateurs et de façon importante plébiscité dans les grands groupes et paradoxe de la taille dans les plus petites entreprises, un petit peu moins, et notamment sur les PME. Vous voyez le 100-300 salariés, qui est le score qui répond le moins. Ce que je trouve intéressant, c'est de regarder page suivante, la communication avec les équipes. On a peut-être un début d'explication. Là, pour le coup, les plus de 1000 salariés laissent tout le monde sur place. On peut penser qu'ils sont outillés, qu'ils l'ont été vite et qu'ils l'ont été aisément avec des services spécialisés, que ce soit technologique, une direction informatique qui a pu déployer très vite, moins de bricolage, des DRH, des accompagnements, et on verra après derrière dans les outils, il n'y a pas que le digital, hein, une façon d'accompagner. En tout cas, en termes de communication, je communique efficacement avec mes équipes à distance. Et bien là, pour le coup, les moyens sont, et donc les résultats sont importants. On a un écart assez fort. Et puis enfin, on rentre dans un autre facteur qui est le partage des responsabilités. Je vous l'ai dit au tout début, souvent, et on l'a vu l'année dernière, on l'a vécu, mais ça avait été largement commenté par les experts l'année dernière. Qui dit mode de crise dit tout le monde prend un bout du job, peut-être de façon plus importante qu'auparavant. Nécessité fait loi. Et là, pour le coup, en termes de partage des responsabilités, puisque la question qui est posée est encore une question négative, donc à nouveau lecture à l'envers, quand le score est important, c'est rouge. Je me sens seule dans mes responsabilités.
le sentiment d'isolement frappe de façon évidente les plus petites structures et les plus jeunes. Et on le voit sur cette page avec un delta important. Donc ça, c'était notre façon de voyager avec vous très très rapidement dans toute l'araignée sur lequel on avait une granularité de score de 1 à 5 qui nous permettait cette nuance. Ce que je vous propose, c'est d'entrer ensuite à marche cadencée dans un deuxième univers de questionnement. C'est des questions sur lesquelles on est beaucoup plus oui-non, et puis même un peu plus tard, troisième étape, les questions dites qualitatives. On l'a vu l'année dernière en juin, quand on s'est vu autour de cette thématique. Prendre soin de soi, c'est gérer 2 dimensions, c'est la charge émotionnelle et puis c'est la charge mentale. La charge émotionnelle, parce que si on ne débranche pas et si on ne sait pas gérer le yo-yo, là, pour le coup, il y a un vrai risque d'épuisement. Et puis la charge mentale, c'est tout ce risque d'être en pilote automatique et de ne plus être sensible à la situation. Sensible à la situation, ce qui est éminemment important quand il n'y a pas de contact réel et les yeux dans les yeux, ni avec les clients, bien souvent, ni avec les équipes. Donc, sur ces questions oui-non, je vais les balayer avec vous. La première est une question sur laquelle on interroge nos répondants sur les dispositifs pour les accompagner eux. Et sur la page suivante, c'est les dispositifs pour accompagner leurs équipes. Bien là, les dispositifs pour les accompagner eux, on le voit bien, c'est dans les petites entreprises qu'il y a une vraie demande. Et ça, pour le coup, vous le voyez de façon très synthétique. On y reviendra tout à l'heure avec Eric Ingragiola sur la commission rebond. Là, pour le coup, le MEDEF est à la manœuvre, certainement au national. Vous le voyez ici avec des enquêtes que l'on peut mener et des fiches pratiques mises à disposition par Pauline, qui anime cette séance sur notre site internet pour les adhérents, mais c'est aussi et surtout les MEDEF territoriaux qui ont monté très très vite des cellules de soutien, des cellules d'écoute, des cellules de partage. Parfois, il s'agit d'écouter individuellement, parfois, il s'agit avant tout de partager une problématique qu'on pense être le seul à avoir avec d'autres dirigeants qui ont juste le petit quart d'heure d'avance qui vous fait y croire et puis trouver la piste. On nomme ici le MEDEF Lille et Yann Orpin ne peut pas nous rejoindre, certainement parce qu'il est au chevet de dirigeants, ou le MEDEF Côte d'Opale. Ça vous donne quelques exemples, mais ils sont nombreux. J'ai en tête par exemple Christine Bertrand dans le Grand Est qui a monté une cellule d'écoute aussi. Donc on le voit, ces dispositifs sont plébiscités et on en reparlera tout à l'heure. Et puis enfin, autre question, les dispositifs non plus pour soi, mais pour ses propres équipes. Et bien là, sans surprise, les grands groupes s'occupent très bien de tout seuls, de façon importante. 70% répondent qu'un dispositif est en place et notamment de façon très structurée, de façon qui n'est pas une surprise, vous vous en douterez, c'est dans les plus petits que là, pour le coup, on est plutôt dans un désert d'outils et de dispositifs. Et à nouveau, on y reviendra avec Eric, je suppose, tout à l'heure. Vous avez dans la colonne de droite quelques exemples qui sont donnés de dispositifs sur lesquels les chefs d'entreprise peuvent donner accès à leurs collaborateurs pour des soutiens professionnels et experts de situations individuelles. Enfin, dernière, je suis consciente de l'heure, il est déjà 36. Dernière page sur la santé de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait bouger quand c'est la crise? Est-ce qu'on fait bouger complètement sa stratégie, c'est-à-dire presque à quoi sert l'entreprise? On redirige son offre, on redirige ses produits, on réadresse d'autres marchés. Ou est-ce qu'on fait bouger l'organisation? Eh bien là, pour le coup, c'est les petits les plus agiles. Là, les poncifs se vérifient. Ils ont pour beaucoup basculé complètement. Et puis enfin, en termes d'organisation, ben, c'est les plus organisés, c'est-à-dire les plus gros, qui doivent pour le coup, qui eux sont confrontés
aux limites d'une organisation qui parfois est un peu obsolète. C'est un petit peu moins nécessaire dans les plus petites, parce que là, pour le coup, structurellement, les organisations, c'est moins de murs. Page suivante, et là, pour le coup, je vous laisserai picorer avec les yeux et puis surtout aller regarder les ressources qui seront mises à disposition à la suite de ce webinaire. Ce qui est intéressant, et là, pour le coup, ça fait partie des questions, des 2 questions en format libre que nous avons posées et sur lequel Supermood et ses outils sont capables d'analyser les fréquences de réponse et de voir ce qui ressort de façon importante. Que ce soit colonne de gauche quand la stratégie a été changée ou colonne de droite quand c'est l'organisation qui a dû être rénovée. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que contrairement à ce qu'on aurait pu se dire l'année dernière, sur lequel, quand on entendait télétravail, on entendait économie de mètres carrés. Cette fois-ci, ce qu'on voit dans les changements induits 1 an plus tard au sein des entreprises, c'est qu'il ne s'agit pas tant de réduire la toile que de déployer ses ailes et son imagination. Et vous le voyez ici, il y a plein de domaines sur lesquels les dirigeants nous disent est allé explorer, colonne gauche ou colonne droite, et on y voit, y compris dans des entreprises de taille moyenne qu'on n'entendait pas forcément, à moins de 300, des essais de mise en œuvre d'intelligence artificielle, on voit de la préoccupation environnementale, de l'utilisation du digital, peut-être le seul secteur là, dans cette page-là que l'on voit qui est un petit peu en contraction, c'est les investissements. Vous le voyez sur la tranche 100-300, réduction des investissements à la baisse. C'est peut-être là qu'on voit que la toile se réduit, peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas, la façon dont l'avenir est préparé est certainement nourrie par moins d'investissements dans les entreprises qui, pour le coup, étaient celles qui pouvaient se le permettre. Enfin, et je pense que par souci de laisser un petit peu de place pour tout le monde, je vais vous inviter à passer très rapidement avec Pauline à toute allure sur les 3 dernières pages. Celle-ci nous fait plaisir parce que là, pour le coup, le sentiment d'utilité est flagrant partout, puisque même dans les toutes petites entreprises, ils sont 76% en TPE de moins de 20 salariés à confirmer qu'ils jouent un rôle important dans la société française. Et là, pour le coup, c'est très, très encourageant. On est bien loin des vocabulaires qui est pourtant encore un petit peu utilisés d'entreprises essentielles ou non essentielles. Là, pour le coup, massivement, les chefs d'entreprise du secteur privé se sentent utiles, et même par secteur aussi. Page suivante, sur l'horizon de recrutement, puisque c'est une question qu'on va poser de façon récurrente cette année. Là, pour le coup, c'est dans les grandes structures qu'on voit le bout du tunnel, largement moins dans les petits, avec un gros écart. Mais malgré tout, 46%, c'est quand même presque une entreprise sur 2 de moins de 20 salariés qui a bon espoir, je cite, de se permettre d'ouvrir des recrutements dans les prochains mois. Et enfin, dernière page, et ça va me permettre de sortir un peu de l'auto-questionnement des dirigeants. Un point qui nous a vraiment intéressé et intrigué, et c'est pour ça que j'ai demandé à Kevin d'intervenir, c'est que quand on écoute les dirigeants, et qu'on leur pose cette question, je ne pense pas que la crise altère la fidélité de mes meilleurs collaborateurs. Et on voit là, pour le coup, tout le monde flotte au-dessus des 66%. Il y a quand même 2 répondants sur 3 partout, dans les grands, les petits, etc., qui sont vraiment convaincus que ça va tenir, que les meilleurs éléments du collectif sont là et sont là pour longtemps. Ce qui est intéressant, c'est pour cette fois-ci, d'aller regarder ce que disent les collaborateurs eux-mêmes, parce qu'il y a la perception du capitaine, mais il y a aussi et surtout l'état du terrain. Et c'est là que le travail de Supermood est intéressant, non seulement parce qu'ils administrent notre étude, et c'est précieux, mais aussi parce que leur job et leur métier général, c'est d'aller interroger à la demande des chefs d'entreprise des quantités de collaborateurs. Et vous le voyez ici, Kevin vous l'expliquera en détail, eh bien, depuis 1 an, cette question du moral des collaborateurs, même si elle a des hauts et des bas, ne cesse de s'effriter tranquillement. Or,
Ce qui est à risque dans notre tournant de crise, j'espère qu'on est à ce moment de la crise sur lequel on est dans le début de la fin du tunnel, c'est l'appartenance au collectif. La crise de Covid, c'est une crise de méfiance. Les pays se méfient entre eux. À l'intérieur d'un pays, on se méfie entre régions. À l'intérieur d'un même lieu, on est prié de se méfier des autres avec les gestes barrières. Même maintenant que les vaccins sont disponibles, on se méfie des uns après les autres. On se méfiait de Pfizer et maintenant on se méfie d'AstraZeneca. Bref, c'est la culture de la distance, la culture de la méfiance. Et avec une sémantique qui ne change pas depuis un an, qui est nécessaire, qui ne change pas depuis un an, mais qui est très contrariante pour un chef d'entreprise, c'est la dialectique du protégez-vous. Or, et on le sait tous, à la tête d'un collectif, nous, ce qu'on attend, c'est la dialectique du engagez-vous, la dialectique du exposez-vous. Et ce dilemme-là, je le trouve frappant sur cette page. Je vais maintenant passer la parole à Kevin Bourgeois. Pauline, tu vas faire la transition, qui va décortiquer avec vous ce qu'il voit lui dans le palpeur que les chefs d'entreprise lui demandent de mettre auprès des collaborateurs. Kevin, Parfait. Est-ce que vous m'entendez c'est bien? bon, on t'entend. Super. Parfait. Merci beaucoup, Armel, pour la transition qui est parfaite. L'idée aujourd'hui, là, est pour ma part de vous donner la visibilité miroir de ce que les collaborateurs ressentent dans leurs entreprises et notamment comment ils ont vécu la crise moment après moment. Donc, pour une très rapide introduction à la méthodologie de l'étude, etc., on peut, donc, Supermood est une société qui a un peu plus de 5 ans, bientôt 6. On interroge des centaines de milliers de collaborateurs régulièrement, ce qui nous permet de récolter de la data sur ce qui se passe dans le monde du travail régulièrement. Et le baromètre que je vais vous présenter contient environ 5 millions de questions, de réponses, pardon, 5 millions de réponses. Voilà, donc si on peut s'arrêter 2 minutes sur cette slide, le baromètre national est quelque chose qu'on a lancé l'an dernier, justement à la lueur de la crise, et l'idée était d'informer les dirigeants, le public, la politique également, de ce qui se passait dans les entreprises mois après mois. Et donc, on a pu aller assez loin dans l'analyse, on a pu par exemple corréler chaque annonce gouvernementale de confinement, reconfinement, changement de règles, etc., avec l'impact que cela avait sur les salariés au niveau même du jour ou de la semaine, puisqu'on interroge régulièrement. Et donc, ça permettait à chacun de savoir dans quelle direction la société du travail allait. Dans cette étude, au regard du temps, on va axer la présentation sur 4 axes majeurs, mais je vous encourage vivement à aller sur le lien qui est affiché à votre écran ou à lire l'étude plus complète qu'on a publiée, puisque vous pouvez rentrer dans une granularité un peu plus élevée, un peu plus fine que ce que je vais vous présenter à ce moment-là. Si on peut aller, slide suivante, s'il te plaît, Pauline. Voilà, parfait. Donc, on utilise dans les sphères de l'engagement généralement une métrique qui s'appelle l'INPS, qui s'appelle donc l'Employee Net Promoter Score, qui globalement est une métrique chapeau qui va donner l'engagement moyen des collaborateurs. Ce que vous pouvez voir en bas à gauche, vous avez la courbe de l'engagement des salariés de janvier 2020 au mois dernier, à février 2021. Ce qui est assez intéressant de constater, c'est que vous pouvez lire, là même de loin, les contours du confinement et du déconfinement. Le premier enseignement, c'est que le confinement a fait naître chez les salariés l'an dernier, le premier donc vers mars 2020, un sentiment de solidarité, un sentiment de survie et de réaction en urgence, ce qui fait qu'on a une population qui s'est extrêmement engagée dans la transformation qu'elle a vécue. Et donc vous voyez qu'il y a une augmentation assez forte de l'engagement sur la période mars jusqu'à mai. Ensuite est venu le déconfinement, et là, au contraire, vous avez une chute de 8 points de l'engagement des salariés, et c'est dû à 2 choses. La première, c'est dû à un manque de clarté. Le manque de clarté, il venait à la fois des connaissances scientifiques qui n'étaient pas encore là, à la fois d'un gouvernement qui, dans sa communication, a indiqué que oui, il y aurait un retour à la normale, mais on ne savait pas vraiment quand, on ne savait pas vraiment est-ce que c'était le bout du tunnel ou non. Maintenant, on sait que ça n'était pas, mais à l'époque, on hésitait.
Et donc, ça s'est retranscrit en fait dans les entreprises où un des facteurs et des leviers d'engagement qui a le plus chuté, c'est la communication. Et donc, chaque entreprise ne savait pas elle-même, selon son secteur, selon sa stratégie, etc., comment réagir à ce déconfinement. Et donc, on a eu des salariés qui s'étaient extrêmement engagés pendant 2, 3 mois, qui se sont vus avec beaucoup plus de flou. Et on est passé d'une logique à il faut réagir à l'urgence, c'est la crise, il faut assurer une certaine continuité d'activité, à bon, maintenant il va falloir s'intégrer dans le long terme. Ce long terme, on réouvre comme avant, mais on sait très bien que c'est pas comme avant, donc qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et donc, cette baisse continue. Et puis, paradoxalement aussi, au nouveau reconfinement, plutôt en octobre-novembre, là, les entreprises sont beaucoup plus préparées, puisqu'elles ont déjà vécu un premier exercice de confinement. Et on voit que l'engagement des collaborateurs suit. La deuxième chose qui est assez intéressante, qui est dans le graphe du milieu, les trois couleurs représentent en vert la part des salariés extrêmement engagés dans l'entreprise et en rouge plutôt les qui sont extrêmement désengagés. Et ce que vous pouvez constater, c'est qu'en fait, il y a un caractère divergent à ce qui a été vécu l'an dernier. Et donc, vous avez une part des salariés extrêmement engagés qui est en hausse depuis quelques mois, alors que vous aviez un très très fort delta l'an dernier. Et donc, il y a une espèce de normalisation maintenant, peut-être due à la routine, qui arrive. Et le dernier graphe que je trouve très intéressant, c'est l'impact entre grands groupes et petites entreprises. En gros, les grands groupes sont en violet, les petites entreprises en bleu. Et donc, vous voyez que globalement, les petites entreprises ont été plus agiles, ont réussi à garder un niveau d'engagement plus élevé que les grands groupes. Par contre, beaucoup plus erratique. Et donc, on sent une certaine vulnérabilité aux entreprises, aux petites entreprises en fonction des annonces, en fonction des changements d'aide, hein, ce genre de choses. Là où, au niveau du grand groupe, il y a quand même une continuité, une variabilité qui est moins forte. Donc voilà pour le niveau global d'engagement. Si on peut aller sur les slides suivantes, Pauline, je vais passer la méthodologie. Les seules choses à retenir, c'est qu'il y a plus d'une centaine d'entreprises qui ont participé et on a collecté, là, dans ce que je vais vous présenter, plus de 213 000 réponses sur ces sujets spécifiques. L'idée pour nous, on a sondé sur beaucoup plus de personnes, puisqu'on a récolté 5 millions de réponses, mais on a voulu normaliser une base de questions pour pouvoir suivre l'engagement pendant la crise. Et donc, c'est ce que je vous présente ensuite. Encore une slide ensuite. S'il te plaît, Pauline. Voilà. Donc, il y a quatre. Précédente, merci. Non, précédente. Merci. Quatre choses à retenir principalement dans cette étude. Premièrement, il y a une très forte polarisation du monde du travail et c'est ce que montrait Armel. Globalement, il y a des injonctions un peu contradictoires entre le protégez-vous, mais en même temps, l'entreprise doit prendre des risques puisque c'est parfois la survie de l'entreprise qui est en jeu. Et donc, en fait, personne n'est touché de la même façon. Et donc, il y a une très forte polarisation qui est due à la crise de l'an dernier et même aujourd'hui. Le deuxième, c'est le télétravail et la cohésion. Donc, c'est comment on travaille à distance, comment on assure une continuité d'activité. Et même si, il y a quelques mois, 30% de la population seulement était en télétravail, même si on peut avoir l'impression que c'est plus, globalement, ça a été une perturbation majeure dans les grands groupes et dans les petits également. La troisième chose, qui vient très fortement avec le télétravail, c'est la confiance. Les gens sont chez eux et donc ont besoin d'une certaine confiance. Il y a une transformation, ça ne se fait pas tout seul. Et même si les dirigeants prennent beaucoup sur eux, c'est ce qu'on a pu voir dans l'étude précédente présentée par Armel, globalement, les salariés ont besoin d'une certaine autonomie, une certaine latitude de décision et c'est quelque chose qui est extrêmement réclamé. Et ensuite, on a voulu faire un petit zoom sur l'engagement des seniors qui est en baisse. Et ça, c'est un apprentissage de la crise. Là où la crise touchait plus les jeunes et les nouveaux dans l'entreprise, on sent qu'aujourd'hui, il y a une confiance améliorée des jeunes et plutôt une baisse par rapport aux seniors. Donc, si on peut passer à la polarisation, voilà, on voulait vous montrer deux choses qui sont assez intéressantes. On a pris nos questions sur l'engagement et on les a découpées selon trois dimensions, par genre, par âge ou par seniorité. Et ce que vous pouvez voir, c'est que ces longs traits montrent globalement une satisfaction qui est extrêmement variable en fonction de où on se situe. Et donc vous pouvez avoir, si je regarde par âge, une population de 20 à 30 ans qui va
être complètement insatisfaite d'un sujet alors qu'une population de 40 à 50 peut l'être totalement. Et donc, c'est là que c'est important pour les dirigeants d'avoir un suivi assez fin de l'engagement de leurs équipes, puisque, en fait, une même action peut avoir des réactions complètement opposées selon la population à qui elles sont adressées. Et donc, vous n'arriverez jamais à avoir une action qui fait plaisir à tout le monde. Généralement, c'est une succession d'actions ciblées par des critères qui vous permet d'atteindre un engagement plus fort. Un exemple qui nous tenait à cœur de montrer est la différence entre les hommes et les femmes, la différence de genre. Vous pouvez voir globalement qu'il y a eu un décrochage complet entre les hommes et les femmes sur la crise. C'est-à-dire que les femmes ont perdu 2 points d'engagement au global sur cette crise, mais sur des facteurs spécifiques, l'écart a été beaucoup plus fort. Et l'écart notamment dans l'environnement de travail et dans l'autonomie a été extrêmement différencié. 14 points de perte en autonomie, c'est quelque chose d'énorme. Et donc, on s'est beaucoup interrogé là-dessus. On a aussi des verbatims qui nous montrent qualitativement pourquoi. Et en fait, la réponse est extrêmement malheureuse, mais c'est une réponse de charge mentale et finalement de comment s'occuper du foyer. Et donc, même si aujourd'hui le discours dominant est vraiment dans une égalité des genres à tous les niveaux, force est de constater que globalement, il y a quand même des différences qui sont énormes et que la charge mentale dans le foyer repose encore sur les femmes. Et lors de la fermeture des écoles, ce qu'on a pu remarquer, c'est que c'était les femmes qui étaient euh, beaucoup plus touchées que les hommes et donc que leur engagement en a été de même touché. On peut passer à voilà, la slide d'après. Maintenant, comment les collaborateurs s'expriment et qu'est-ce qui est important? Ce qui est intéressant, c'est que dans notre méthodologie, on a un niveau d'engagement qui est mesuré par le NPS et en dessous, vous avez une dizaine de leviers qui permettent de comprendre un peu plus finement cet engagement global. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a une inversion des valeurs et une repriorisation des leviers d'engagement à mesure de la crise. Et donc on le voit dans les verbatims, ce que vous voyez à gauche dans le tableau, il y a des mots qui étaient extrêmement utilisés, comme par exemple ambiance, évolution, salaire, qui finalement, même s'ils restent très présents dans la conversation entre salariés et employeurs, ont perdu énormément de points. Et donc, si finalement les sujets d'ambiance représentaient avant 70% des verbatims, aujourd'hui, on tombe à moins 21 points, c'est-à-dire 49%. À l'inverse, vous avez une très forte progression d'un sujet de cohésion. Et donc, vous avez le mot équipe, communication, écoute et a fortiori bienveillance qui remontent en premier. Et donc, on l'a vu, vous pouvez constater pareil quand vous étudiez des plans sociaux, les collaborateurs sont recentrés sur des valeurs fondamentales, primaires et également de court terme. Et donc, on n'est plus dans un certain carriérisme en disant où est-ce que l'entreprise va me mener, mais plus dans quelque chose de est-ce que l'entreprise va être toujours là dans quelques mois, est-ce que mon job va complètement changer, est-ce que j'ai ma place dans l'entreprise, etc. Et également, avec la distanciation, bah, comment je garde le lien avec mes équipes, qui est souvent un moteur d'engagement très très fort, comment je m'exprime, sachant qu'on passe par plus de textuel, moins d'oral, beaucoup plus de formel et beaucoup moins d'implicite, etc. Et donc voilà, ça c'est des choses qui sont remontées très très fortes. Et globalement, il y a une réponse des entreprises à ces sujets qui a été plutôt bonne. Si on peut aller slide suivante, parfait, merci. Deux choses majeures, même si maintenant c'est un peu un truisme de le dire, le télétravail a été extrêmement plus, cité, et avec ça le mot confiance. Et on a vraiment la télétravail était une tendance qui s'est accélérée, alors que la confiance est quelque chose qui a vraiment jailli lors de la crise de l'an dernier. Et ce qui est assez intéressant, pour avoir accompagné par exemple un groupe bancaire de plus de 15 000 personnes, c'est qu'il y a eu la volonté à la fois de répondre à l'urgence où tout le monde est passé en télétravail, mais également de voir comment pérenniser ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a remarqué que les premiers retours sur le télétravail étaient complètement différents finalement des retours 3 mois après. Et donc vous aviez des collaborateurs extrêmement optimistes dans le télétravail qui, 2, 3 mois après l'avoir vécu, bon, ont un petit peu nuancé leur discours. Et on a également fait l'expérience en novembre lors du second confinement en France.
Et la différence était l'école, avec des écoles qui n'étaient pas fermées. Et donc pareil, le vécu du télétravail était complètement différent. Et les entreprises qui se sont le mieux débrouillées sont des entreprises qui ont réussi à mettre un niveau d'agilité assez élevé sur les méthodes de travail. Et donc non pas qui ont fait du tout ou rien dès le premier confinement, mais qui ont permis, qui ont été assez permissifs et qui ont laissé l'autonomie à leurs collaborateurs de s'organiser en fonction de leur mode de vie et de leurs contraintes personnelles. Et donc, on l'a très bien vu, cette agilité, elle a payé au second confinement et aujourd'hui, elle continue à payer. Là où l'impétueux tous au bureau ou personne au bureau a un peu plus de mal et un peu plus cassant dans l'engagement des collaborateurs. Si on peut revenir, voilà, sur la dernière slide, merci. Euh, ce qui est assez intéressant également, c'est que la crise a augmenté l'engagement de toutes les populations, sauf des seniors. Et donc, vous voyez que si les 5-10 ans dans l'entreprise ont gagné 12 points d'engagement, ce qui est extrêmement fort, les 10-15 ans, eux, ont perdu de l'engagement. Donc, il y a plusieurs spectres de lecture. Le premier est que la seniorité dans l'entreprise est également liée à l'âge. Donc, quand on a 10-15 ans dans l'entreprise, on est plus dans la fourchette 40-60 ans que dans la fourchette 25-30, bien entendu. Et donc, ce qui est intéressant, et à la lecture de Verbatim, c'est qu'on s'est rendu compte que globalement, il y avait une charge de travail et de responsabilité pour les gens qui étaient expérimentés dans l'entreprise qui a été infiniment décuplée. Et donc, cette charge, au bout d'un moment, elle pèse. Et même si l'engagement a été très fort au début, aujourd'hui, on est dans plus d'un an de confinement, plus d'un an de réponse à de l'urgence et sur une stratégie à redéfinir, mais avec des variables qui sont extrêmement mouvantes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, il y a une certaine lassitude et qu'au fur et à mesure, l'engagement des seniors baisse. À l'inverse, au début de crise, il y avait deux populations qui étaient extrêmement touchées, à part les femmes dont on a parlé tout à l'heure. C'était les personnes qui ont moins d'un an d'ancienneté dans les entreprises et également les jeunes. Le moins d'un an d'ancienneté, c'était simple, c'était on va vers une crise, il y aura sûrement des réductions de postes. Est-ce que moi qui viens d'arriver, j'ai toujours ma place dans l'entreprise? Et donc il y avait une extrême forte anxiété sur ce sujet. Le deuxième, pour les jeunes, c'est plus des sujets de liens sociaux, où le confinement et donc la perte de lien social après généralement une période d'études ou une période socialement très active, pour les jeunes, bah, ça a été plus dur à vivre. Et finalement, le confinement a été le plus dur à vivre également pour les couples avec enfants, où en gros la trentaine, autour de la trentaine, où bah, jongler avec le travail et les enfants, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué. La deuxième chose qui explique la baisse d'engagement des seniors, c'est les réorganisations. Il y a eu énormément de PSE cette année et ça continue encore. Et donc, il y a cette question de est-ce que j'ai encore ma place ou est-ce que des profils plus juniors peuvent me remplacer? Et donc, il y a cette vraie anxiété. La recommandation globale qu'on fait aux dirigeants qui sont clients de Supermoon, c'est d'ajouter de la clarté. Et globalement, au plus tôt vient cette clarté, au plus tôt l'engagement et revient à des niveaux élevés, que la clarté soit apporteuse de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Et c'est quelque chose qui est assez systématique dans les clients qu'on accompagne. C'est plus vous communiquez, plus vous rajoutez de clarté, plus le niveau d'engagement est haut et stable également. Voilà, peut-être dernière slide. Je vous invite vraiment à regarder les études. Elles sont très diverses. On a également des études sectorisées, par exemple sur le retail, sur la banque assurance, etc. Il y a beaucoup de granularité. Il y a un moment de Q&A, de questions-réponses, où je serais ravi de répondre à toutes vos questions. Et voilà, les quatre choses à retenir, c'est une polarité du monde du travail qui s'accentue, un sujet de télétravail et de confiance qui est extrêmement fort, les seniors qui sont un peu plus en berne, et puis des leviers d'engagement qui se modifient en fonction de la crise, avec finalement un engagement global qui n'a pas baissé entre l'avant-crise et l'après-crise, mais par contre qui s'est beaucoup plus raffiné avec des disparités qui sont plus fortes. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin, pour cette présentation. Pour information, on vous enverra bien entendu les liens vers à la fois le rapport de l'étude conjointe MEDEF Supermood et sur le baromètre de l'engagement de Supermood après le webinaire.
Du côté de la commission nouvelle responsabilité entrepreneuriale du MEDEF, on continuera tout au long de l'année à développer les ressources managériales pour aussi accompagner les entreprises sur voilà, le sujet de l'engagement des collaborateurs. Mais je vais tout de suite laisser la parole à Eric Ingardiola pour qu'il vous présente du côté de la commission rebond et création d'entreprise les actions qui vont être mises en place sur l'accompagnement des chefs d'entreprise. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Donc je suis Eric Ingergelat, je suis en charge de l'animation des travaux de la commission rebond et création d'entreprise. C'est une commission qui est toute neuve au MEDEF, mais pour autant nos actions remontent quand même et font partie vraiment intégrante de l'ADN de notre maison, puisque la crise l'a montré. On a eu pas mal d'accidentés de la route ces derniers mois et le MEDEF, effectivement, ça a été très actif. Aujourd'hui, ce que nous a fait remonter cette pandémie, c'est ce qu'on retrouve sur la slide que présentait Ahmed tout à l'heure concernant le besoin des chefs d'entreprise à être accompagnés dans leurs difficultés. C'est un des axes de travail aujourd'hui de cette commission. Et la slide que vous nous présentiez tout à l'heure, elle pose pour nous quelques questions, deux questions. D'abord, celle du volume de chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui en difficulté. On a, nous aussi, des difficultés à faire remonter justement ces appels à l'aide de chefs d'entreprise parce qu'on se retrouve souvent confronté soit à un déni de leur part, soit une honte. Et dans ces cas-là, il est très difficile pour nous de pouvoir bénéficier de maîtrise, si ce n'est quand il est trop tard, lorsque la faillite de l'entreprise est là et qu'à ce moment-là, eh bien, les tribunaux de commerce ont déjà publié les chiffres qui font mal. C'est d'abord la première chose sur laquelle nous travaillons, c'est comment faire remonter ces appels à l'aide le plus en amont possible. Et pour ce faire, nous sommes en train de travailler sur un dispositif national de coordination de lanceurs d'alerte mené par des dirigeants eux-mêmes au sein de notre réseau MEDEF, puisqu'on s'est rendu compte qu'il était toujours plus facile pour un chef d'entreprise de parler de pair à pair avec un autre chef d'entreprise sur leurs difficultés et les difficultés qu'ils partagent. Donc la première chose, c'est ce volume de chefs d'entreprise en difficulté. Et la deuxième chose, c'est lorsque, de mémoire, je crois que la slide faisait mention de 27% de chefs d'entreprise qui demandaient à avoir accès à un dispositif d'accompagnement. La deuxième chose sur laquelle nous travaillons, c'est le dispositif d'accompagnement. De quel dispositif d'accompagnement parle-t-on? Et en fait, on s'est rendu compte que pour pouvoir les accompagner de la meilleure des façons, c'était travailler sur le préventif, donc un accompagnement au plus près pour éviter, avec les experts comptables par exemple, tout un travail de prévention pour éviter que l'entreprise en difficulté, eh bien, le chef d'entreprise creuse de plus en plus et au bout d'un moment soit en face d'un véritable mur. La deuxième chose, c'est l'accompagnement du chef d'entreprise dans sa souffrance psychologique. C'est un deuxième outil sur lequel on travaille aussi. Et enfin, le troisième accompagnement sur lequel nous travaillons pour pouvoir permettre aux chefs d'entreprise de bénéficier d'un pack complet d'accompagnement, c'est tout ce qui a trait au rebond du chef d'entreprise qui a par exemple failli, soit à travers un accompagnement, à travers une reprise d'activité en tant que salarié, soit à travers une reprise d'activité à nouveau en tant que chef d'entreprise dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, on a un réseau MEDEF, notre réseau, nos MEDEF territoriaux, c'est à peu près une centaine de MEDEF territoriaux. On a aujourd'hui plus de 70% des MEDEF qui sont vraiment partie prenante sur un ou plusieurs de ces dispositifs d'accompagnement. Et il y en a très peu qui, en fait, aujourd'hui, peuvent proposer aux chefs d'entreprise en difficulté ces trois dispositifs différents. Et c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement pour que d'ici, je dirais, d'ici la fin de l'année, on soit en position pour pouvoir répondre à ces demandes qui, à mon avis, ne vont pas s'arrêter, malheureusement. Voilà ce que je peux vous dire sur nos travaux. Merci beaucoup, Eric. On vous transmettra aussi les contacts pour voilà, rentrer en lien avec la commission rebond et création d'entreprise si jamais vous avez des besoins ou des informations particulières à remonter. Si jamais il y a des questions, pour l'instant je n'en vois pas dans le chat, n'hésitez pas
à les poser sur le chat pour qu'on puisse les prendre. Le mieux est de les envoyer à tous les co-animateurs pour qu'on puisse les voir. Et s'il n'y a pas de questions, dans tous les cas, on vous envoie les ressources qui ont été présentées ce matin. On vous enverra aussi le lien vers le replay de ce webinaire et on fera une petite fiche ressources comme on le fait traditionnellement suite à nos webinaires management pour vous donner un peu voilà, les principales informations qui ont été données lors de cet échange et des ressources complémentaires qui peuvent vous aider. Je ne vois pas de questions pour le moment. Je ne sais pas si Armel ou Kevin, vous avez un petit mot de la fin que vous vouliez partager avant qu'on clôture ce webinaire. Pour ma part, un petit mot de la fin qui est rendez-vous pour la prochaine enquête. Je suppose que beaucoup des connectés et de ceux qui avaient l'intention de se connecter et qui se sont trouvés envahis par toute la problématique d'adaptation ce matin aux enfants à la maison pour ceux qui ont la chance d'en avoir et aux entreprises avec des collaborateurs qui ne savaient pas bien vendredi soir s'ils allaient poser des congés ou pas. Beaucoup des inscrits ne se sont pas connectés ce matin, mais en tout cas, rappel à tous qu'on est maintenant dans un rythme plutôt trimestriel et que donc il faut rester attentif à la prochaine campagne d'invitation à répondre à l'enquête. Pas grand-chose de mieux à rajouter, Carmel. Comprenez vos collaborateurs, comprenez-vous et vous-même, c'est, je pense, le maître mot pour être plus serein dans la croissance d'une entreprise. Merci Kevin, merci Armel, merci Eric pour vos interventions ce matin. Merci à tous d'avoir été présents et on vous envoie voilà, tous ces supports et n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos retours d'expérience, vos remontées, voilà, vos actions aussi que vous pouvez mener dans vos entreprises, sur vos territoires ou dans vos fédérations professionnelles et qui sont toujours et sur les dispositifs que vous appréciez, à nouveau d'un point de vue national, certains de nos bénéficiaires territoriaux les signalent. Eric a partagé effectivement les outils de la commission rebond. On est toujours à l'affût des remontées des adhérents pour savoir ce qui marche, ce qui a aidé, ce qui est utile, de façon à ce qu'on mette ça dans notre centre de ressources pour le diffuser à d'autres que vous. Merci à tous Merci, et bonne journée. Merci, au revoir.